Bonjour à tous. J'ai appris une chose dans la vie chrétienne, c'est quoi? J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que quand on est jeune chrétien, on pense qu'on connaît tout. Et quand on est rendu assez âgé dans la foi, on s'aperçoit qu'on connaît rien. Mais j'ai aperçu aussi que quand on est jeune dans la foi, on est plein de zèle, puis on n'a pas la connaissance. Et quand on a la connaissance, on n'a plus de zèle. On a entendu souvent l'enseignement de l'enfant prodigue, comme un chrétien qui était parti dans le monde, qui est revenu. C'est très bien, hein? Je ne veux pas dire que l'interprétation, on peut interpréter, vous savez, dans la Bible, des fois, des passages différemment. Je voudrais qu'on regarde aujourd'hui dans l'Ancien Testament. Premièrement, il y a une chose que, peut-être vous le savez tous, là, mais il y a beaucoup de choses que les chrétiens ignorent, qu'ils ne connaissent pas. Vous savez que Matthieu, Marc, Luc, Jean, on est toujours dans l'Ancien Testament. Vous savez ça? Hein? On n'est pas dans le Nouveau Testament, on est dans l'Ancien Testament. Jésus est né sous la loi, puis Jésus est mort sous la loi. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, les 4 évangiles s'adressent premièrement au peuple juif, qui était sous la loi. La loi a pris fin à la Pentecôte. Jésus, dans le temps qu'il était sur la terre, a été circoncis, il a fait la loi. Il faisait le sabbat. D'accord? Il faisait des commandements. Donc, il était sous la loi, il faisait la Pâque, il faisait tout cela, et donc, il était sous la loi. Et donc, on doit interpréter beaucoup de passages dans les 4 évangiles en étant sous la loi et non sous la grâce. Prenez comme le vigneron, par exemple, la vigne, hein, le peuple. La vigne, c'est le peuple d'Israël, c'est pas l'Église, c'est le peuple d'Israël. Dieu s'adresse à son peuple. Et quand il dit, celui qui n'apporte pas de fruits, il est coupé, puis jeté au feu. Bien, une question à vous poser. Qu'est-ce que ça prenait pour faire partie du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament? Il fallait premièrement naître parmi le peuple juif. Le fait d'être né juif faisait de Dieu son père. Dieu n'était pas le père des juifs religieux. Dieu était le père de tous les juifs. D'accord? Et là, maintenant, Jésus-Christ revient dans ce monde et il va annoncer que le royaume de Dieu est proche. Il n'est pas encore là, mais il s'en vient. Donc, il est en train de leur dire qu'il y a un temps nouveau qui s'en vient. Et c'est pas le fait d'être né juif qui va faire le peuple de Dieu. Maintenant, Dieu va faire un peuple avec ceux qui étaient loin, puis avec ceux qui étaient près. Donc, avec le peuple juif et les païens. Dieu va faire un peuple nouveau. Et quand il dit à Nicodème, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas rentrer. Nicodème n'avait jamais entendu ce langage. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et Jésus-Christ devait lui dire, tu es docteur de la loi, puis tu ne connais pas ces choses. Tu ne savais pas qu'est-ce qui avait été dit de moi dans l'Ancien Testament. Maintenant, si on regarde dans cette pensée-là, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de passages. Premièrement, il y a beaucoup de fausses religions qui sont nées des 4 évangiles. Beaucoup de sectes. Prenez par exemple les Adventistes. OK? Les Adventistes, ils disent, ben écoute bien, le sabbat est sous la grâce. C'est dans le Nouveau Testament. Le sabbat est dans le Nouveau Testament. Jésus a fait un sabbat, les apôtres ont fait un sabbat, donc il faut faire le sabbat. Ben non. Quand Jésus a fait un sabbat, c'était normal qu'il fasse un sabbat. Il était sous la loi. Mais quand la grâce était venue, quand Christ a mis fin à la grâce, à la loi, puis la grâce a pris naissance, c'était fini tout ça. Ensuite, Armstrong, il a parti avec la pure vérité, parce qu'il dit dans la parole de Dieu, Jésus a dit au jeune homme riche, le homme dit à Jésus, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Faire les 10 commandements. Ah ben, il a parti avec les 10 commandements. Maintenant, c'est pas ça du tout, là. Si on regarde clairement dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, prenez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Il est le plus grand, d'accord? Il est le plus grand. Pourquoi que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait de si extraordinaire pour qu'il soit le plus grand des prophètes? Oui, il a pointé Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a témoigné de Jean-Baptiste en disant ceci. Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Il n'y a pas d'homme qui est né d'une femme qui a été plus grand que Jean-Baptiste. D'accord qu'il l'a dit? Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Expliquez-moi ça. Comment est-ce que Jean-Baptiste pourrait être le plus grand prophète puis être le plus petit dans le royaume des cieux? C'est pas compliqué. C'est que Jean-Baptiste faisait partie de l'Ancien Testament. Il ne faisait pas partie de l'Église. Jean-Baptiste n'avait pas le privilège d'être dans l'Église. Jean-Baptiste était l'ami de l'époux.
Et non pas, il n'était pas d'épouse, il faisait partie de l'ami. Et Jean-Baptiste, il est mort dans l'Ancien Testament, il est mort dans l'Ancienne Alliance, donc il n'est pas dans l'Église. Et le plus petit dans l'Église est plus grand que Jean-Baptiste parce qu'il est dans l'Église, parce qu'il est l'épouse. Donc Jean-Baptiste, ce temps-là, faisait partie de l'ami des époux, de l'époux. Ensuite, Jésus dit ceci, « Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. » Qui sont les invités aux noces de l'agneau? J'aimerais vous dire, qui, d'après vous, est l'invité aux noces de l'agneau? Il ne peut pas être invité, c'est l'épouse. L'époux ne peut pas être invité, c'est l'épouse. Donc, quand on se marie, on l'épouse, il y a l'époux, puis il y a les invités. D'accord? Mais l'épouse ne peut pas être invitée, elle est l'épouse. Les invités, ce sont toutes les sauvées de l'Ancien Testament, qui seront invités ce jour-là aux noces de l'agneau. Heureux les invités. Ben nous, on est l'épouse. Ben les invités, c'est tous ceux de l'Ancien Testament, sauvés par la grâce aussi, qui vont être là pour les noces de l'agneau. Ce sont eux les invités. Et non l'Église. L'Église, c'est nous, c'est l'épouse. Donc maintenant, beaucoup de fausses religions sont nées des quatre évangiles, parce que c'est sûr que quand on regarde les quatre évangiles, on est sous la loi, qu'on le veuille ou pas. Là. Et quand Jésus a mangé sa dernière Pâque, il a dit, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous. La dernière Pâque que Jésus a mangée, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a mangé la Pâque, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? La dernière Pâque, il a pris du pain, puis il a dit, ceci est mon corps. Il a pris la coupe, ceci est mon sang. Voici le signe de la nouvelle alliance. Ben, elle n'était pas encore là, la nouvelle alliance. C'est le signe de la nouvelle alliance. Le Pâque suivant, c'était fini. C'était le repas du Seigneur. C'est le signe de la nouvelle alliance. Mais il faut que Jésus-Christ meure à la croix, qu'il ressuscite entre les morts, que le Saint-Esprit descende sur eux pour que la loi prenne fin et que la grâce commence. Donc, si on regarde maintenant la parabole, et comme tout à l'heure, Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus dit? Je suis venu pour les brebis perdues dans la maison d'Israël. Jésus n'est pas venu pour tout le monde quand il est venu. Il est venu pour son peuple uniquement, et même à cette femme qui est venue demander à Jésus pour être guéri, il dit, il n'est pas bien que de donner le pain aux chiens. Il n'est pas bien. Il a quand même répondu à la foi de cette femme, mais on est toujours sous la loi. Il dit lui-même, je suis venu uniquement pour les brebis perdues dans la maison d'Israël. Et quand il envoie ses disciples deux par deux, n'allez pas chez les païens. N'allez pas chez les païens. Le temps n'était pas encore venu. Jésus a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ils vont venir plus tard, mais ce n'est pas le moment encore. Maintenant, il était venu uniquement pour eux. Et quand on regarde l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15, si on regarde maintenant dans l'Ancien Testament, on peut le voir dans le Nouveau aussi, il n'y a pas de problème là. Aucun problème avec ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, plusieurs disent, ça s'adresse à un chrétien, parce que Dieu est son Père. Père, il parle du Fils avec le Père. Donc, il faut qu'il soit racheté. Mais non, l'Ancien Testament, les Juifs étaient le Père, Dieu était le Père de tous les Juifs. Qu'ils soient croyants ou pas croyants, il était le Père de tous les Juifs. Il était né d'Abraham, donc Dieu était son Père. Il dit au chapitre 15, au verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi je suis ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion, il courut se jeter en son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à sa serviteur, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
tuez, amenez le foie gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. On va s'arrêter là pour tout de suite. Maintenant, si on dit que c'est un juif parce que, dans un sens, Dieu était son père, on sait bien que les peuples juifs aussi, leur désir a été souvent de regarder les nations et d'être, ils ont voulu être comme les nations. C'est pas le peuple juif qui a dit un jour, on veut plus que tu règnes sur nous, Dieu, donne-nous un roi comme les nations. On veut ressembler aux nations. Et qu'est-ce que Dieu reprochait au peuple d'Israël? C'était de toujours vouloir imiter ou être comme les nations. Quand le peuple juif est sorti de l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dit pour longtemps après? On était si bien en Égypte. On mangeait des cocons, on mangeait ci, on mangeait ça. Ils avaient tout oublié leur misère. Pourquoi qu'on ne retourne pas en Égypte? C'est un petit peu nous aussi dans le monde. Hein? On voudrait toujours retourner, on veut toujours retirer vers ces choses. Et Dieu reproche à son peuple de toujours s'éloigner de lui. Et tout le message des prophètes dans l'Ancien Testament, le message central de tous les prophètes était celui-ci. Repentez-vous. Vrai ou faux? Repentez-vous. C'était le message de tous les prophètes. C'était le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous. C'était le message des apôtres. Repentez-vous. Et c'est le message des évangéliques. Repentez-vous. Ça, c'est le mot qu'il faut garder. Beaucoup de gens vont aller en enfer parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils ont accepté Jésus-Christ, mais ils ne se sont jamais repentis. Donc, la repentance est le centre du message de l'Évangile, de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Le mot repentir, c'était le message central de tous les prophètes. Et ça devait être notre message. Bon, j'ai eu la tristesse de rencontrer une femme. On va prendre quelques minutes pour vous en compter. Femme âgée de 85 ans. À 12 ans avant de mourir, a dit, une quinzaine d'années avant de mourir, elle a dit, j'ai un secret dans ma vie que je dirais juste à M. Godin. Ils ont emmené moi chez nous, ils ont dit, maman, elle a un grand secret. Et c'est toute une chrétienne, hein? Tout un secret, elle le dirait juste à toi. Bon, j'étais la voir, mais comme c'est une femme qui était bien aimée, quand j'arrivais là, tout le monde arrivait dans la maison, pas capable de jaser, pas capable de parler. Donc, j'étais quelquefois, je n'ai pas pu la voir, puis elle était sur le lit de la mort, elle m'a fait demander. Et quand j'arrivais dans la chambre, dans sa chambre, elle était dans une maison pour personnes âgées, elle était en colère après moi. Il est trop tard. Il est trop tard. J'ai dit, comment tu fais qu'il est trop tard? Il est trop tard. Elle récitait juste ça. Il est trop tard, il est trop tard, il est trop tard. Et tout à coup, elle dit, je vais vous dire c'est quoi mon secret. J'ai un secret depuis une vingtaine d'années que j'ai jamais dit à personne. Et aujourd'hui, je vais vous dire mon secret. Je suis perdu. Je ne suis pas sauvé. Je vais mourir pour aller en enfer. Oh, tous les enfants étaient là. Voyons, maman, quand tu dis là, maman, c'est la pilule qui te fait dire ça. Maman, rappelle-toi les conférences qu'on a faites. Rappelle-toi les tapes que tu as faites. Ah, vas-tu aussi avec une tape? Voyons là. Non, rappelle-toi. Il n'a jamais dit, rappelle-toi le jour où tu t'es repenti. Et moi, j'étais là. Puis tout étonné, parce que c'était toute une chrétienne. Hein? Oh, mon ami. Et moi, j'ai dit, madame, je vous crois. Et cette femme était en colère parce que les gens ne la croyaient pas. Elle les suppliait de le croire. Je suis perdu, je m'en vais en enfer. Ce lit de la mort, ça fait dur voir ça. Et moi, j'ai dit, madame, moi, je vous crois. On est parti chez nous tout croche. Je dis à ma femme, moi, je ne suis pas capable de dormir. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, j'ai été la voir. Et je me suis battu avec le diable dans la chambre de cette femme, qui n'était pas convertie. Puis j'ai dit, comment ça se fait? Vous alliez à l'église, pourtant, vous étiez à le repas du Seigneur, tout ça. Oui, mais quand j'étais petite, on m'a dit que j'étais sauvé. On m'a dit que j'étais sauvé. J'ai grandi en pensant, mais quand je vieillissais puis je voyais la mort venir, je le savais que je ne l'étais pas. J'ai eu toute la misère du monde à conduire cette femme au Seigneur. Il est trop tard. Et je vous dis, j'étais témoin dans cette chambre de la présence du diable. Et j'ai dû me mettre à genoux pied du lit pour dire, Seigneur, débarrasse cette chambre des esprits mauvais. Elle a fini par céder et se convertir. Ben, il y a beaucoup de gens dans les églises. C'est pas parce que tu es assis ici que tu es sauvé. C'est pas parce que tu lis ta Bible à tous les jours que tu es sauvé. C'est pas parce que tu rends témoignage que tu es sauvé. C'est pas parce que tu jeûnes que tu es sauvé. Tu es sauvé parce que tu es repenti. Et on dirait qu'aujourd'hui, on a de la misère à dire ce mot-là. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est ça le message de l'Évangile. Et l'enfant prodigue ici, là, hein, il est son père, il était dans l'abondance. Donne-moi la part qui me revient. Moi, je regarde vers le monde, il y a du plaisir à avoir dans le monde. Dites-moi, est-ce qu'il y a du plaisir dans le monde? Y a-t-il du plaisir? Oui. Mais soyez assurés, hein. Il y a peut-être du monde riche, je ne vous connais pas. Ben, si vous êtes pauvre, là, rendez grâce à Dieu.
Si vous êtes pauvre, rendez grâce à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de péchés, tu n'auras pas le moyen de te payer. Il y a des péchés qui sont réservés uniquement aux riches, parce que ça prend pas de l'argent pour l'avoir. Comprenez-vous l'idée? Soyez, moi, je meurs, moi, quand je suis de mourir, moi, je dis, Seigneur, merci, parce que j'étais pauvre toute ma vie. Puis il y a beaucoup de péchés, je n'ai pas été capable de me payer. Et hier, on parlait des scandales des mères. Et j'ai dit à mon fils qui était là, j'ai dit, si tu avais été là, tu aurais peut-être fait la même chose. D'accord? Mais l'enfant prodigue ici, il a levé les yeux un petit peu comme l'autre, il a vu qu'il y avait du plaisir à voir. Donne-moi la part qui me revient, parce que moi, je m'en vais. Je vais avoir du plaisir. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça aussi. On veut du plaisir. Et lui, en tant que juif, il est parti avec l'argent de son père. Et vous savez que de l'argent, ça passe vite. Et le jour où c'est rendu qu'il n'y avait plus de scène, plus rien, il a commencé à garder les porceaux, manger avec les cochons. Et là où est la bonne chose, c'est quand il a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir. Premièrement, on voit qu'il s'est obstiné avec son père. Il ne voulait plus rester chez lui. Il s'est obstiné. Il était égoïste. C'est la séparation. Il est parti. Et c'était le plaisir du monde. Il se l'est payé, le plaisir. Il y avait de l'argent pour le payer. Mais quand il n'y a plus une scène, il y a beaucoup de péchés qui ne peuvent plus se payer. Prenez ma part, ce que vous dites là est vrai. Hein? Quand vous êtes pauvre, soyez content d'être pauvre. Salomon, il aurait peut-être été mieux de rester pauvre. Vous êtes d'accord avec moi? Il était mieux de rester pauvre. Parce qu'il y a beaucoup de péchés qui... Il dit, moi, mais je n'ai jamais privé mes yeux de rien. Mais moi, je les ai privés de beaucoup de choses parce que je n'ai pas le moyen de lui donner ce qu'ils veulent voir. Je suis bien content de ça. Bon. Ensuite, c'était la destruction totale spirituellement, l'humiliation puis la famine. Ça, c'était sa situation à lui. Et quand il était dans le fond du baril, il a commencé à réfléchir. Et se convertir, il faut premièrement réfléchir. Il faut premièrement raisonner. C'est la première chose qu'il faut faire, il faut penser. Bon. Et après, c'est quoi? J'étais bien chez mon père. Moi, j'étais dans l'armée, puis quand j'étais dans l'exercice en Afghanistan, avec des maringouins, là, avec 2 moteurs, là, ils partaient avec des morceaux, là. J'ai vu ça, moi, là. Et quand j'étais couché dans ma petite tente, puis les pattes me sortaient dehors, là, je pensais à mon lit que j'avais chez nous. Je regrettais d'avoir parti de chez nous. Puis on était bien chez nous. Je couchais avec une paillasse quand j'étais jeune, mais j'étais bien là. On réfléchit parfois. Et on commence à raisonner ou à réaliser ce qu'on avait, ce qu'on n'a plus. Il ne pouvait plus se le payer, il n'avait plus. Là. Il avait eu l'héritage, il avait tout dépensé. Il a commencé par réfléchir. Il a commencé par regretter. Mais regretter n'est pas suffisant. C'est peut-être le premier pas pour la repentance, mais il a commencé par regretter. Il a descendu, il a commencé à rentrer en lui-même, puis il a commencé à réfléchir sur ce qu'il était. Et je crois que l'enfant prodigue est la plus belle image de la repentance qu'on a dans la Bible. Parce qu'il a dit quoi? Je me lèverai. Je me lèverai, puis j'irai vers mon Père. Je me lèverai, puis j'irai. Pour se convertir, il faut se lever, puis il faut aller. Pour se convertir, il faut être capable de se lever, puis d'y aller. J'irai vers mon Père. Puis je vais dire à mon Père, je ne suis pas digne d'être ton fils. C'était loin d'être comme un pasteur que j'avais, moi, qui disait, devant la chair en avant, Dieu y est chanceux de m'avoir, parce que j'aurais pu être un grand ténor. Lui, il a fait de grâce à Dieu. Il n'a pas dit, c'était lui qui fait de grâce à Dieu. Je me suis posé qu'il était converti, entendons-nous, là. Quand on parle de même. Là. Dieu est chanceux, il disait ça comme ça. Dieu est chanceux de m'avoir, j'aurais pu faire un grand ténor. Ouais. Un grand ténor, peut-être, mais pas ténor. En tout cas. Moi, en tout cas, je ne peux pas avoir un grand chanteur. En parlant de ça, il y a 3 semaines, je faisais chez nous, il y avait des invités, puis il y avait des convertis, puis j'étais parti de mon élan. J'étais parti de mon élan, hein. Puis j'ai dit au gars, viens chanter, on va chanter tel que je suis. Et il commence à jouer tel que je suis, puis moi, je vois plus, j'étais devant le micro, puis je chante tel que je suis, enregistré. Les gens, quand on dit ça, le dimanche d'après, il arrive à l'église, il dit, vous savez, M. Godin, il n'est pas menteur du tout, hein. Il dit tout la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai qu'il chante mal. On l'a enregistré. Ben moi, je n'ai pas pensé de m'éloigner, j'ai resté devant le micro. Ben, ils entendent juste pas chanter dans le micro, ils n'entendent pas les autres. Ça a l'air épouvantable. On ne peut pas tout avoir, hein. Moi, je sais que je chante mal, en tout cas. Maintenant, j'irai vers mon Père. Je lui dirai à mon Père, je ne suis pas digne d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Traite-moi comme l'un de tes esclaves. C'est juste ça que je te demande. Il n'a pas dit, écoute, bonne nouvelle, annoncée, je m'en viens. Là. Non, non.
dans la tête basse, puis il a dit, je suis pas digne. Qu'est-ce que le Père fait? Le Père, on peut voir qu'il l'attendait. On peut voir que le Père priait pour lui. Le Père, ici, c'est l'image de Dieu. Hein? Il l'attend. Il le voit venir. Il court vers son fils, les bras grands ouverts. Mon fils. Et lui, il répète à son Père, je ne suis pas digne d'être ton fils. Traite-moi comme le deux. Qu'est-ce que son Père fait? Hein? Première chose, il dit, apportez une nouvelle robe. Et la robe ici est l'image de la conversion. Et dans l'enfant prodigue, on voit un homme qui n'était pas converti. Un homme qui n'était pas converti. Un juif qui se convertit, fait du tapage. Donc, on voit ici, premièrement, amène-moi la plus belle robe. Puis qu'est-ce qu'on lit dans Zacharie, chapitre 3? Regardez avec moi dans Zacharie, chapitre 3. Et dit au chapitre 3, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas un tisan arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Qu'est-ce que ça veut dire, le vêtement sale? Il était dans ses péchés. Il était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Peut-être les vêtements sont peut-être propres, mais Isaïe, vous savez, quand Dieu y a parlé, Isaïe, qu'est-ce qu'Isaïe a dit? Malheureux que je suis. Malheur à moi. Malheur à moi. Plus on s'approche de Dieu, plus on s'aperçoit qu'on est sale. Donc, il y avait des vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revête d'habits de fête. Donc, il y a une conversion. La conversion, c'est changer d'habit. Vous savez que la robe, dans l'Apocalypse, hein, quand ils sont vêtus de robe blanche, qui sont vêtus de robe. Quand on s'est converti, on a revêtu Christ. On a une nouvelle robe maintenant. Et le Père, la première chose qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit vraiment un fils repentant. Quand il dit la première parole, je ne suis pas digne d'être ton fils, il voit son fils repentant. La première chose qu'il voit, emmenez-lui une robe. Enlève ces vieilles robes, enlève tes vieux vêtements, on va te revêtir d'une robe neuve. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui un anneau au doigt. Ah, plusieurs qui sont mariés ici, vous savez, moi j'ai un anneau au doigt. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, mon anneau? Oui, ça veut dire que j'ai fait alliance avec la femme avec les cheveux blancs qui est là. Elle marche avec une canne, mais c'est quand même ma femme de ma jeunesse. Quand tu es jeune, qu'on l'a rencontré. Mais ça veut dire que j'appartiens à cette femme. Ça veut dire que cette alliance m'a scellé. Je suis scellé, j'appartiens à cette femme, je n'ai pas le droit d'aller vers l'autre femme, je lui appartiens. Moi, vous dire à quel point je lui appartiens. Un jour, dans ma femme, je me coupe la barbe. Elle dit, tu la coupes pas, je la coupe, je la coupe pas, je la coupe, je la coupe pas. Et elle dit à moi, elle dit, c'est-tu mon corps ou dans le tien? J'ai dit, tiens, ben, j'ai décidé de garder la barbe. Je l'ai gardée. C'est comme ça, vous savez. Donc, quand on a tous versets dans la Bible, on en trouve toujours. Et j'ai gardé ma barbe. Est-ce qu'elle avait raison? Oui, elle avait raison, oui. Oui. Là, matin, je me suis habillé, elle m'a pas vu que m'habiller. Ça voit mes bas, elle va dire, mes bas ne marchent pas avec la cravate. La cravate ne marche pas avec les bas. Elle me dit des fois, mets ce que tu veux. Je mets ce que tu veux, après j'ai mis ce que je veux. Elle dit, enlève ça, c'est pas de bon sens. Je l'aime pareil. Mais l'anneau m'a scellé. Puis aujourd'hui, anciennement, on enlevait les anneaux. Ça voulait dire quand les gars allaient flirter, on enlevait l'anneau. Ça veut dire que l'anneau, ça veut dire que j'appartiens. L'anneau, c'est un signe d'une alliance que j'ai fait. C'est le signe. Et Dieu, quand ce que c'est, par exemple, quand ce que c'est que Joseph, il était en Égypte et qu'il a nommé Joseph seigneur de toute l'Égypte, qu'est-ce que c'est que Pharaon dit? Il a enlevé son anneau, mettez-lui l'anneau au doigt. Ça veut dire qu'il venait de faire une alliance avec Joseph, il a signé. Et quand que les gens voyaient l'alliance dans le doigt de Joseph, ils savaient ce que ça voulait dire. C'était pas tout le monde qui la portait, cette alliance. Est-ce que vous portez votre alliance avec fierté? Parlez pas bien fort, hein? Bon, ici, on voit, c'est une conversion. On va retourner dans notre livre.
Donc, on voit aussi dans Éphésiens, il dit, en lui, nous avons été scellés du Saint-Esprit, gardés jusqu'à la fin, et on sait très bien que c'est que la mort qui nous sépare, qui nous met fin au mariage. Ensuite, il dit, mettez-lui des souliers aux pieds. Qu'est-ce que ça veut dire, des souliers aux pieds? Il est converti, on l'a revêtu de robe, on lui a mis un anneau au doigt, il a fait une alliance avec la personne. Il y a le signe de cette alliance maintenant qu'il va garder. Il l'a scellé. Ensuite, il met des souliers aux pieds. On va dire, maintenant, tu reviens, tu es converti, tu ne peux plus marcher comme il marchait avant. Un chrétien converti ne peut plus marcher comme il marchait avant. Moi, je vous dis une chose, ma femme est là pour vous dire, comme je suis converti, moi, là, quand j'ai rentré dans cette maison, j'étais perdu. Et quand j'ai sorti de cette maison, c'était un autre homme qui est sorti de la maison. Assez m'a dit qu'il me voit des choses, je ne me connaissais plus. C'est un autre homme. Une conversion, c'est un changement de vie. Nos pensées sont complètement transformées. Notre façon d'agir est transformée. Notre façon de marcher, notre façon de tout faire est différente. On vient de rentrer dans la famille de Dieu. Moi, j'ai été troublé une fois par Yvan Deschamps, à la télévision. Yvan Deschamps, il dit, mon père, quand il était âgé, en bas de mon âge, il a 75 ans, Yvan Deschamps, il se regardait dans la miroir, puis il disait, d'où est-ce que je deviens, qu'est-ce que je fais ici, où est-ce que je m'en vais. Il dit, mon père, il est mort sans jamais trouver cette réponse. Puis il dit, moi, je rien de mon père quand il te regarde dans le miroir. Je me regarde dans le miroir, puis j'ai la même question que mon père. Savez-vous ce qu'Yvan Deschamps a dit? Je donnerais tout pour avoir de la paix. J'ai entendu, moi, il a parlé à une émission, et puis il était interviewé, puis il était très sérieux. Il ne faisait pas rire personne. Il a dit, je suis l'homme le plus malheureux. Et sa femme lui dit, ben donne ton argent. Il dit, je l'ai donné. Je l'ai donné plusieurs à mes enfants. Je l'ai donné à le Chaînon. Il l'a donné. Je suis aussi malheureux. Il a dit ceci. Les seules personnes que j'ai trouvées qui ont la paix, ce sont ceux qui ont la foi. Je connais de mes amis croyants. Eux ont la paix. Et je donnerais tout pour avoir la foi. Mais moi, je parle à la télévision, je lui parle, il va des chambres. Il ne m'attend pas comme des raisons. Ah, vite, quoi. Vous savez, on a un cadeau que le monde désire avoir. C'est la paix. La paix du cœur, la paix de l'âme. Il peut nous arriver n'importe quoi. Il y a toujours cette pensée qu'un jour, je serai dans la présence du Seigneur. Ma femme a 81 ans, elle n'a pas dit, j'ai-tu hâte de partir? Moi, je ne pourrais pas passer une larme, mais qu'elle parte. Elle m'a tellement parlé qu'elle veut partir, qu'il va falloir que je me réjouisse, mais qu'elle parte. Pourquoi? Parce qu'elle est rendue chez eux. Fini la misère, là. Fini la misère, là. Ne plus, là. On a une espérance que le monde n'a pas. Et le monde désire. Et moi, Yvan Deschamps m'a vraiment troublé quand j'ai entendu ça. Et j'ai commencé à prier pour lui depuis ce temps-là. Seigneur, mets quelqu'un sur son chemin. La paix coûte combien? Dis-moi, c'est quoi coûter la paix? Il est prêt à donner tout ce qu'il y a. C'est le premier cadeau que Dieu te donne après le salut. Dans le salut, la paix est compris. Et le jeune homme qui revient, il a la paix. Maintenant, on va tourner de nouveau dans Luc chapitre 15. On voit maintenant l'autre, le fameux pharisien. Hein? Bon, ensuite, il dit, t'apportez-lui la plus belle robe, on met l'anneau au doigt. Puis qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, tu as le veau gras, mais c'est le temps du party. Ben non. Maintenant, tu as le veau gras. Il y a de la joie. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul homme qui se rapporte de ses péchés que pour 99 justes. Le fils aîné, il dit, au verset 24, avant de verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Car mon fils que voici était mort. Maintenant, c'était clair, là, il n'était pas sauvé. Il ne peut pas être mort et être sauvé. Ici, on ne parle pas de mort physique, là. Il était bien mort vivant. Il était bien vivant physiquement, mais il était mort spirituellement. Donc, il n'était même pas sauvé. Car voici mon fils, il dit, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, puis il s'est converti, là. Il est passé de la mort à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revient, s'approcha dans la maison, entendit la musique et les danses. Il y avait de quoi à danser, puis il y avait de quoi à... Imaginez-vous la joie du Père. Il y avait de quoi. Hein? Il appela un de ses serviteurs et lui dit, il lui demanda que c'était.
Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère. Maintenant, laissez-moi vous dire, mes amis, on a beaucoup vécu ça dans notre vie chrétienne. En tant que chrétien, tout ça, vous pouvez l'interpréter de deux manières. Là. Moi, j'attendais un témoignage au Nouveau-Brunswick, là, que j'étais complètement renversé, d'un jeune homme. Il a fait 3 overdoses. Il est à l'hôpital, son père est un homme riche, ben d'argent. Il est au pied du lit. Il regarde son fils. Puis il dit, je donnerai tout ce que j'ai pour que mon fils sorte de sa drogue et que mon fils sorte de ce lit. Je suis prêt à donner tout ce que j'ai. Et cet homme est sorti de son lit. Il s'est converti et est devenu serviteur de Dieu. Et son père disait, j'aimais mieux voir mon fils là où il était avant que de le voir où il est maintenant. Ça va du témoignage de cet homme qui témoigne en pleurant. Mon père a dit à toute ma famille, Fernand, il est le mouton noir de la famille. Il est la honte de la famille. Pensez-vous que nos familles se sont réjouies quand on s'est convertis? As-tu eu des parties chez vous? Dans laquelle il a dit, net, au centre du party, toi, là? Hey, non. C'était la guerre. Le Seigneur a dit, je suis venu mettre la guerre, la séparation. C'est ça que je suis venu mettre. Et le fils aîné, il est en colère. Et là, vous avez la belle image des pharisiens ici. Les pharisiens étaient loin de se réjouir. N'oubliez pas, quand on a mis Étienne à mort, c'est à cause de sa foi. Dans la côte, l'apôtre Paul a dit, je suis pas digne d'être apôtre, mais je suis par la grâce de Dieu. Il y a les pharisiens, c'est les religieux. Et les plus grands ennemis de Dieu présentement, c'est encore les religieux. Un jour, un prêtre, je ne parlais pas longtemps du curé, je suis un spécialiste là-dessus, mais un petit exemple à vous donner. Un curé dit, vous autres, là, les évangéliques, vous interprétez la Bible n'importe comment. Il dit, ouais, ah bon, ok, on va interpréter Coco, tous les deux. Il dit, ok, on va l'interpréter. 2 Timothée 2,5, il dit, on va interpréter ça. Il y a un seul Dieu. Ah oui. Un seul Dieu, il était d'accord avec moi, là. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. On lui dit, interprète-moi ça. Il n'était pas capable. Il y a combien d'intermédiaires? Il y a un seul Dieu, tu es d'accord avec ça? Il y a combien d'intermédiaires? Un. Comment il s'appelle? Jésus-Christ. Que tu fais avec Marie? Que tu fais avec tous tes saints? Et là, j'ai dit, qui interprète mal? Dis-moi ça, là. Je veux le savoir tout de suite. Dis-moi ça. Il ne pouvait pas. Oui. Donc, il faut comment, quand on parle de mal, il faut les emmener. Pouf! Un verset très simple. C'est pas compliqué. Pas dur à comprendre. Pas dur à interpréter. Il y a un seul Dieu. Ah, tu es entièrement d'accord avec ça. Un seul médiateur, là, ça changerait, par exemple. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc, le fils aîné est en colère. Le fils aîné était dans les chambres. Le fils lui dit, et il appela un serviteur, il lui demande ce que c'était. Et ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. Il se mit en colère, il ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Il était le père des deux, il était juif les deux. Même s'il n'était pas converti, c'était son père pareil. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Ça, c'est vraiment le pharisien, là. Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon fils, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort. Il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Est-ce que le père avait raison de se réjouir? Oui. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, quand on regarde le publicain avec le pharisien, qui rentre dans le temple, vous avez l'exemple des deux ici. Là. Le publicain, c'est vraiment l'enfant prodigue qui revient, en se frappant dans l'estomac et en se penchant la tête. Il n'ose même pas lever les yeux, la Bible nous dit, vers le ciel. Il n'ose même pas lever les yeux. Il se frappe en disant, « Aie pitié de moi, aie pitié de moi. » On va les lire, OK, dans Luc 18, verset 9. On connaît très bien ce passage-là. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes persuadant qu'ils étaient justes et ne faisaient de cas
aucun cas des autres. 2 hommes montèrent. Donc, on a les 2 ici, là. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. On sait très bien que les publicains n'étaient pas trop aimés, hein. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je te rends grâce, Seigneur, je ne suis pas comme lui. Je jeûne. » C'est vraiment les pharisiens. « Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, aie payé envers moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus dit, « Je vous le dis, celui-ci est descendu dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Maintenant, dans l'enfant prodigue, lequel des 2 qui était sauvé? L'enfant prodigue qui est revenu à la maison. Repentant. C'est pas parce que tu fais une bonne vie que tu es sauvé. Non. Je vous dis tout à l'heure, là, il faut passer par une repentance. Et vous avez la plus belle image de la repentance ici. Mais si on regarde, comme tout à l'heure, je veux pas, j'ai bien compris, tout à l'heure, il a dit qu'elle n'était plus dans les trous dans l'Ancien Testament. Non. Matthieu, Marc, Luc, Jean est dans le Nouveau Testament. Ben, on est toujours dans l'Ancienne Alliance quand même. Il faut bien comprendre ça. Et puis, je crois qu'on peut l'interpréter aussi en tant que peuple juif, ou ici on peut l'interpréter. Moi, ce que j'accroche un petit peu, c'est qu'il n'était pas sauvé. Il était mort. C'est comme dans une des églises de l'Apocalypse, il dit, tu sais pas que tu es mort, tu es aveugle, tu es nu. Tu sais pas ça? Et quand Jésus parle d'une idée dans l'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il n'est pas encore rentré, là. L'Église, il y a bien du monde dans l'Église qui ne sont pas sauvés. Il faut oublier ça, là. Donc, de temps en temps, il faut ramener le salut, hein. Il faut brasser les tisons. Il faut les brasser de temps en temps. Pour ramener. Moi, j'ai été prêché une fois à Victoriaville, puis j'avais témoigné de ce que cette femme avait vécu. Il y a 3 personnes qui ont amené moi à la fin, 3 personnes âgées dire, je ne suis pas sauvé, moi non plus. Et je le sais que je ne suis pas sauvé. Êtes-vous sûr d'aller au ciel? Si la mort vous frappe aujourd'hui, êtes-vous sûr? Hein, dans notre sondage, si tu meurs aujourd'hui, mais ça peut se poser parmi les chrétiens aussi. Parce que cette femme, que vous parlez tout à l'heure, était convaincue qu'elle n'était pas. Et j'ai parlé avec la famille, puis la famille disait, jamais qu'elle nous a témoigné. Jamais. Elle disait, il faut aimer Jésus. Moi ici, j'aimais Jésus. L'enfer va être plein de ceux qui aiment Jésus. La condition que Dieu a mis, la repentance. Et même si on vous prêche n'importe quoi, aujourd'hui on a peur de dire que le monde est pécheur, on a peur de parler de l'enfer, on a peur de parler du péché. Mais moi, dans l'affaire, tant que je vivrai, il n'y en a pas pour longtemps que 73, là. Mais tant que je vivrai, c'est le message que je vais prêcher. Vous êtes pécheurs, je ne parle pas vous autres, le monde, vous êtes pécheurs, vous êtes perdus. Il y a besoin d'un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ, tu dois te repentir. Repentir demande un changement de vie. Et Dieu me recouvre de sa sainteté, de sa robe, de sa sainteté. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Et là, maintenant, il est venu pour le repas du Seigneur. Un chant, hein? On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier, te rendre grâce, parce que c'est toi le Maître, et c'est toi qui es venu dans ce monde. Toi, le Dieu de toute éternité, qui s'est fait homme, qui a marché parmi nous, Seigneur, et qui est venu nous faire connaître le Père. Nous te remercions parce qu'un jour, nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous t'avons reçu comme notre Sauveur et tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Reçois nos remerciements, reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait. Et merci, notre Dieu, parce que nous savons, comme dit l'apôtre Paul, en qui nous avons cru, que tu puisses nous bénir dans le reste de cette journée et garde-nous, Seigneur, tout près de toi. Dans ton nom béni et glorieux, Père, nous te prions. Amen.